Bonjour mes chers candidats. Aujourd'hui, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet: votre ami Mehdi vient de s'installer dans votre ville et il a besoin d'aide concernant les transports. Répondez-lui en lui donnant les informations: type de transport, abonnement, prix. Objet: bienvenue à Lyon et info sur les transports. Coucou Mehdi, comment tu vas? Je suis ravi que tu sois maintenant à Lyon. Pour te déplacer, tu as plusieurs options: le métro, le tramway, les bus et les vélos en libre service. Je te conseille de prendre un abonnement TCL, environ 65 € par mois, qui te permet d'utiliser tous ces moyens de transport. Tu peux l'acheter en ligne ou aux stations principales. N'hésite pas si tu as besoin d'autres infos. À bientôt, porte-toi bien, amicalement, Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet: vous aimez une personne célèbre ou non par ses actions. Écrivez dans votre blog personnel en précisant l'action que cette personne a faite et dites pourquoi vous l'adorez. 3 raisons d'admirer Marie Curie. Marie Curie, une scientifique hors pair, a révolutionné le domaine de la science avec ses découvertes sur la radioactivité. Non seulement elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel, mais elle en a reçu 2 dans des domaines différents, la physique et la chimie. Son dévouement à la recherche est inspirant. Malgré les obstacles de son époque, elle a persévéré, contribuant significativement à la médecine avec la radiothérapie. Elle a risqué sa vie en manipulant des substances radioactives, montrant un courage et une détermination sans égale. Je l'admire profondément pour son esprit pionnier et sa contribution immense à la science et à la société. Son parcours est une véritable source de motivation pour moi. Je recommande vivement à tous de s'intéresser à sa vie et à son œuvre, car elle incarne la passion, la persévérance et l'altruisme. Si vous cherchez un modèle d'inspiration, Marie Curie est l'exemple parfait. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Vie en colocation, pour ou contre? Document 1. La vie en colocation offre de nombreux avantages.
Partager un logement avec d'autres personnes permet de réduire les dépenses, que ce soit le loyer, les factures ou les frais généraux. De plus, cela favorise les interactions sociales et les échanges culturels. Vivre avec des colocataires permet de rencontrer des individus de différents horizons, de nouer des amitiés et de partager des expériences enrichissantes. Document 2. La colocation peut cependant présenter des défis. Les différences de personnalité et de mode de vie entre les colocataires peuvent entraîner des tensions. La gestion des responsabilités et des tâches ménagères peut également être source de conflits. De plus, la colocation peut limiter l'intimité et l'espace personnel. Il est important d'établir une communication ouverte et respectueuse, ainsi que des règles de vie communes, pour favoriser une cohabitation harmonieuse. Vie en colocation, pour ou contre? Le débat sur la vie en colocation soulève des opinions variées. Le document 1 met en lumière les avantages de cette pratique, tels que la réduction des dépenses et l'enrichissement social et culturel. En revanche, le document 2 souligne les défis potentiels, notamment les tensions liées aux différences de personnalité et la limitation de l'intimité. Face à ces deux perspectives, il est important de prendre position en fonction des besoins et des préférences de chacun. Si la réduction des coûts et l'enrichissement culturel sont des priorités, la colocation peut être une excellente option. Cependant, il est crucial de ne pas négliger l'importance de l'intimité et de la gestion des conflits potentiels. En fin de compte, la colocation peut être bénéfique si elle est abordée avec une communication ouverte et des règles de vie claires. Cette approche permet de profiter des avantages tout en minimisant les inconvénients, favorisant ainsi une cohabitation harmonieuse et enrichissante pour tous les colocataires. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.